Que Dieu nous bénisse, précieux enfants de Dieu. Que sa grâce soit avec nous. Amen. 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 Le livre de Psaume 3, Psaume 103, le verset 1 dit quoi? Le livre de Psaume 103, le verset 1 dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, n'est-ce pas? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous donnons toute la gloire à notre Dieu. Amen. Amen. Pour sa bonté, sa fidélité. Sans plus tarder, précieux enfants de Dieu, nous allons élever nos voix afin de bénir son nom pour sa fidélité, son amour, sa bonté et sa grâce. Alléluia. Merci pour la vie, merci pour la santé. Merci parce que nous ne prenons pas cela pour acquis, mais nous reconnaissons sa bonté qui est passée dans nos vies, qui passe dans nos vies. Élevons la voix, prions le Seigneur. Éternel, merci pour tes bienfaits, merci pour ta grâce. Yes. Merci pour ta faveur, merci éternel Dieu Tout-Puissant. Yes. Merci Papa, merci Yahweh, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce, merci, merci pour la santé, merci pour tout, merci pour la vie, merci Adonai, merci pour tes bienfaits, merci d'être avec nous Papa, toi qui as été avec nous, tu nous as gardés, tu nous as préservé Seigneur du danger, tu as combattu pour nous, afin que Seigneur nous soyons là ce matin Seigneur, sois béni encore ce matin, sois célébré Papa, merci éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci éternel Dieu. Oh Paraclet, merci pour tout. Merci Adonai. Merci éternel Dieu. Merci pour ma femme. Merci pour les enfants. Merci pour le CIP. Merci d'être avec nous, Papa. Merci pour la santé, pour la vie. Merci. Papa, sois béni, sois magnifié. Sois célébré éternel mon Dieu. Sois magnifié, Papa. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta faveur. Sois célébré, Adonai. Sois magnifié. Merci, mon Dieu. Merci, Papa. Toi qui es grand, tu es merveilleux. À toi la gloire, à toi l'élévation, à toi magnificence, Seigneur. Toi qui ne t'as pas abandonné, Seigneur. Malgré, Seigneur, nos faiblesses, tu es là, Seigneur. Lorsque, Seigneur, nous t'appelons, tu es là pour nous, Seigneur. Malgré nos difficultés, les problèmes, tu es toujours là à nos côtés pour nous soutenir, Seigneur. Papa, merci pour tout. Merci, Adonai. Merci, Papa. Bénissons ton nom, Yahweh. Merci. Mon Dieu, sois béni. Nous bénissons ton nom, notre Dieu. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons ton nom. Toute la gloire. Pour Nous toutes bénissons choses. ton nom. Nous te célébrons Merci pour la vie, la Nous santé. magnons ton nom, Seigneur, ce matin. Merci Nous pour te ta rendons toute la grâce. gloire. Nous te disons Pour merci, toi, toute la éternel. gloire, notre Merci, Dieu. Papa. Oh. Pour ta grâce, merci. Pour la Oh. santé, merci. Pour la force, merci. Merci Pour pour nos tout. enfants, merci. Merci Pour pour nos tout. familles, merci. Pour le CIP, Oh. Papa, merci. Pour tout, Adonai. Sois béni encore, Papa. Sois célébré, Mon matin. Dieu, mon roi. Sois magnifié, éternel. Merci pour la santé. Merci pour la force. Merci pour la vie. Merci, Papa. Merci, Adonai. Sois béni, éternel, mon Dieu. Sois célébré, éternel. Sois magnifié, mon Dieu. Sois béni ce matin. Sois célébré, Yahweh. Merci pour tout. Merci pour la santé. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci pour la vie que tu nous donnes, Papa. Oh, éternel, toi qui es toujours là, Seigneur. Même dans nos problèmes, dans les difficultés, tu es toujours là, éternel, pour nous. Pour nous Au nom de Jésus. Merci, Papa. Élevons la voix, implorons la grâce de Dieu. Demandons pardon à notre Seigneur. Pardon pour tout péché. Prions le Seigneur. Implore sa grâce. Papa, viens nous pardonner ce matin, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, ton pardon ce matin. Viens nous pardonner, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nous n'avons pas été, Seigneur, sincères. Nous n'avons pas été là où tu as voulu que nous soyons. Adonai, accorde nos péchés, accorde nos iniquités. Mais ce matin, Adonai, viens nous pardonner. Pardonne-nous. Viens et pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous. Prends pitié de nous. Prends compassion de nous, Papa. Aie pitié, Yahweh. Ce matin, prends pitié de nous. Mon Dieu, mon roi. Aie pitié ce matin. Mon Dieu, nous avons péché. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Oh oui, Seigneur, pardonne-nous. Papa, viens, pardonne-nous. Oh oui. Nous ne sommes pas dignes d'être appelés ton fils à cause de nos iniquités, Oui, mon à Dieu. cause de nos péchés. Oh, l'Éternel qui envahit nos cœurs. Oh mon Mais ce Dieu, mon matin, roi. viens et pardonne-nous.
ce matin. Ta grâce. Oh, que ta grâce, de nous Seigneur, pardonner de tout soit péché. sur notre vie, afin de nous pardonner, Papa. Prends pitié, Papa. Pardonne-nous, Éternel. Oh mon Viens, Dieu. pardonne le CIP. Oh Pardonne Dieu tous les d'Abraham. enfants que nous sommes. Oh mon Dieu, mon Accorde-nous roi. ta grâce, Papa. Viens, pardonne-nous, Oh mon Dieu. mon Dieu. Papa, prends pitié et pardonne-nous, Papa. Aie compassion de nous, mon Dieu. De ta colère éternelle, mon Dieu. Oui. Ne nous abandonne pas. De ta colère, ne nous rejette pas, Papa. Mais prends pitié éternelle, mon Dieu. Viens, pardonne-nous, Adonai. Yes. Viens, pardonne-nous, mon Dieu, mon roi. Accorde-nous ta grâce ce matin. Yes. La grâce du pardon, Papa. Viens, Répands pardonne-nous, ta éternel, grâce, mon nous. Dieu. Viens, pardonne-nous. Réclamons le sang de Oh, Jésus, Yahweh. que son sang vienne nous laver ce matin. Yes. Mm. Papa, que ton sang nous lave. Oh oui. Ton sang nous renouvelle. Mm. Ton sang nous lave ce matin. Que ton sang vienne nous renouveler. Que ton sang vienne agir en nous. Oh Que oui. ton sang nous lave ce matin, Papa. Que ton sang nous renouvelle, Adonai. Que ton sang nous lave, nous purifie. Que ton sang nous sanctifie, Papa. Viens nous laver par ton sang. Viens nous purifier, mon Dieu. Adonai, lave-nous. Sanctifie-nous, Papa. Oui. Renouvelle-nous par ton sang. Viens nous laver, nous purifier, éternel. Que ton sang coule en nous, Papa. Que ton sang viens nous renouveler, éternel, mon Dieu. Lave-nous ce matin. Ton sang nous lave. Purifie-nous ce matin, Papa. Yes. Viens nous laver. Viens nous purifier. Viens nous sanctifier, éternel, mon Dieu. Viens nous sanctifier, Yahweh. Viens nous purifier, éternel, mon Dieu. Oui. Viens nous renouveler, éternel. Viens nous laver, Papa. Viens nous renouveler, éternel, mon Dieu. Nous t'appelons ce matin afin d'agir au milieu de nous, afin de nous renouveler, éternel, afin de nous purifier, Papa. Viens nous sanctifier, mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu. Nous t'appelons ce matin. Nous Papa, réclamons ton sang ce matin. que ton sang nous lave, ton sang nous purifie. Oh. Viens nous sanctifier, mon Dieu. Oh, Nous Papa, réclamons ton sang. Papa, viens nous purifier. Nous t'appelons, Yahweh, afin d'agir ce matin. Oh oui. Viens et lave-nous, Papa. Que ton sang coule en nous. Yes. Ton sang nous renouvelle. Que ton sang nous renouvelle, Papa. Que ton sang nous purifie. Ton sang nous sanctifie, Papa. Viens nous laver par ton sang. Alléluia. Que ton sang nous couvre. Yes. Yes. Alléluia. Yes, amen. Nous allons prier le Seigneur et réclamer la vie de l'Esprit en nous. Yes. Et demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce moment. Prions le Seigneur. Esprit de Dieu, ô vivant, ce matin, nous t'appelons afin d'agir, de manifester ta puissance. Viens prendre le contrôle ce matin. Viens agir au milieu de nous. Puissant d'Esprit de Dieu, viens nous remplir ce matin. Autorité, onction de Dieu, ce matin, viens nous remplir. Viens prendre le contrôle des choses. Viens nous conduire ce matin. Saint-Esprit, viens agir. Viens conduire ce moment. Yes. Papa, viens conduire ce moment. Viens agir au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, viens intervenir ce matin. Viens prendre le contrôle. Nous t'appelons Adonai. Viens prendre le contrôle, Papa. Viens agir, Saint-Esprit. Viens manifester ta puissance. Mon Dieu, mon roi. Viens agir, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle, Adonai. Viens intervenir, Papa. Viens agir au milieu de nous. Mon Dieu, mon roi. Viens intervenir, Saint-Esprit. Nous t'appelons ce matin afin de conduire les choses. Yes. Afin de nous enseigner, nous montrer la voie sur, Papa. Viens intervenir, Saint-Esprit. Viens te manifester ce matin. Dieu. Viens agir, Saint-Esprit. Viens glorifier ton nom. Mon Dieu, mon roi. Interviens, Saint-Esprit. Viens manifester ta puissance ce matin. Viens agir, Saint-Esprit. Viens glorifier ton nom. Mon Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre le contrôle. Viens intervenir. Viens intervenir, Papa. Alléluia. Viens agir, éternel. Merci, Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Yes. Et que sa grâce soit avec nous. Yes. Précieux enfant de Dieu, recevez la faveur, la grâce de l'Éternel ce matin. Yes. Alléluia. Amen. Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle de ce moment, de conduire toutes choses pour la gloire de ton nom. Notre Dieu, notre roi, tu n'as pas changé. Merci de nous faire du bien. Ce culte de ce matin, fais-nous du bien, conduis-nous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donne-moi Genèse 26. On va lire le verset 1 à 14. Il faut lire ça avec assez de sérieux
Assez d'honnêteté. Et je ne sens pas le sérieux dans ta lecture, en fait. Genèse 26. Oui. Il dit, il y a eu une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guéra. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Yes. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père, oui. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Yes. Verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Verset 6. Et Isaac resta à Guéra. Isaac resta à Guéra. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse, précieux enfants de Dieu. Amen. Et que sa faveur coule abondamment dans nos vies. Prépare-moi déjà Éphésiens 5, 8, Éphésiens 2, le verset 3. Alléluia. Amen, amen. Précieux citoyens du royaume de Dieu, que la faveur de Dieu abonde dans nos vies. Amen. Je veux t'encourager à partager rapidement le direct. Partage à 20, 30, 15, 50 personnes. Et puis, on va parler, on va prier un peu ce matin. Alléluia. Nous sommes en fin d'année. Je continue d'être triste quand je ne vois pas des enfants de Dieu connectés en grand nombre. Alléluia. Je ne vois pas des enfants de Dieu connectés en grand nombre. Ça m'attriste. Quelqu'un va dire, ça me désole. Alléluia. Parce que là, je suis en train de dire, me dire à ce moment-là que beaucoup de citoyens du royaume de Dieu, ou bien ceux qui se font appeler citoyens du royaume de Dieu, n'ont encore rien compris avec cette affaire de Jésus-là. Alléluia. Amen, amen. Il y a des fois même, en tant que l'homme de Dieu, on essaie de se remettre en cause pour se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes on annonce mal l'évangile là? Est-ce qu'on présente la parole de Dieu là comme il se doit? Est-ce que le Jésus, on le présente honnêtement et avec assez de sérieux en fait? Souvent, il faut dégager les responsabilités. Donc quand les responsabilités sont dégagées, l'homme de Dieu lui-même se remet en cause et se pose ce genre de questions. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que de la même manière que tu peux voir, qu'est-ce qui se passe? Il a enlevé l'image. Alléluia. Parce que de la même manière que tu peux voir un féticheur, le féticheur, il travaille au compte du diable. Moi, dans les années 94, 95, 96, oui, 1995, 94, 96, j'étais jeune et très désagréable dans mon attitude. Alléluia. Amen. Très désagréable dans mon attitude. Un matin, mon père m'a regardé, il était fatigué de mon attitude. Et j'étais un jeune fougueux. Alléluia. Amen. En tout cas, je n'apportais pas de bonnes nouvelles, ou bien les voisins ou le quartier n'apportaient pas de bonnes nouvelles quand ils frappaient à la porte de mon père, en fait. Alléluia. Amen. Il venait chaque fois, soit voici ce qu'il vient de faire, tel dégât, voici ce qu'il vient de causer. Ce n'était pas du tout bon. Alléluia. Amen. Et un jour, mon père appelle ma mère pour lui dire, viens chercher ton colis ici, viens le prendre. Parce que là, ce genre d'attitude-là, ça ne vient pas de notre famille. Quand il vient me récupérer, alléluia. Amen.
Elle m'envoie dans un village. Elle est à l'église. Elle est dans une église. En tout cas, elle est à l'église. Yes. Les grandes églises qui existaient et qui continuent d'exister aujourd'hui dans les villages, là. Vous les connaissez. Alléluia. Yes. Elle allait là-bas. Mais quand elle m'a récupéré, elle ne m'a pas envoyé dans cette église-là. Elle m'a envoyé dans un village à 3 km de son village. Yes. Quand on est arrivé là-bas même, on attendait le monsieur, on l'a pas dit guérisseur, un truc comme ça. Amen. Yes. Qui devait enlever, il arrivait à enlever, il devait conjurer le mauvais sort, il arrivait à enlever les mauvaises choses en moi. C'est ce qu'ils avaient dit. Ils m'ont soulevé, ils m'ont envoyé là-bas. Yes. Il y avait du monde, c'était un mardi. On était assis là. Yes. Chacun venait avec son enfant, d'autres sont venus avec leurs problèmes, d'autres sont venus avec leurs folies. En tout cas, chacun vient et on attend le monsieur. Il sort vers le midi là. Il était 10 heures, on attendait. Yes. Moi, j'ai dit, je m'en vais pisser, j'arrive. Dans le village même où on m'a envoyé, c'est le guérisseur féticheur pour enlever les esprits sur moi là même là. Où j'ai dit, je m'en vais pisser là. Yes. Quand je suis revenu, je suis venu vers les 13 heures. Et quand je viens vers les 13 heures, les gens commencent à crier. Le gars là, où sont ses parents? On dit, il y a quoi? On dit, où sont ses parents? Parce que je venais de commettre un dégât encore. Yes. Dans le village où ils sont venus m'aider là, hein, dans le village, à Cabri, un mouton, des gens ont disparu là-bas. Yes. Alléluia. C'était difficile. Ils étaient allés là-bas. Le monsieur, dès qu'il m'a vu la scène, moi, il m'a récupéré vite, il dit à ma mère. Lui, il a envoyé pour lui, parce que son affaire est trop grave. Yes. Ils m'ont soulevé, ils ont commencé à faire les choses bizarres sur mon corps. Ils ont pris, ils ont lui donné des trucs. Ils lui ont dit à 4 heures du matin, on a qu'à me soulever, on va aller à un carrefour. Donc on est rentré. 4 heures du matin, il m'a réveillé, allons au carrefour. Yes. Au carrefour, ils ont fait les œufs, les colas, plein de choses bizarres. Yes. Ah. Tout ça, c'est pour que je sois un homme bien. Dès qu'ils ont fini de faire le truc à 4 heures du matin, elle était 6 heures, moi j'ai pris ma route à Abidjan en même temps. Yes. Je n'ai même pas dit à mon père que moi j'avais arrivé à Abidjan. Le temps où on se rend compte, c'est à 13 villes j'étais. 13 villes maintenant. 13 villes à Djamé. Alléluia. C'est comme s'ils ont réveillé, ils ont appelé autre chose encore, même fini s'ajouter sur ce qui était là encore. Yes. Ah, c'était trop grave. C'est là maintenant même on me cherche. Pour mon père, je suis au village. Pour ma mère, je suis à Abidjan chez mon père. Mais il n'était plus là-bas. Yes. J'ai commencé à vivre, il donne-moi. Éphésiens 5, verset 8. Oui. Éphésiens 5, verset 8. Oui. Verset 8. Oui. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Il dit, avant, j'étais ténèbres. Alléluia. Yes. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Autrefois, c'est-à-dire, je marchais selon ma propre voie. Je vivais comme je voulais. Précieux enfant de Dieu. C'est à toi aussi je parle. Autrefois, nous étions ténèbres. On marchait comme on voulait. On vivait comme on voulait. On faisait ce qu'on voulait. Yes. Maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, là, yes. Alléluia. Comment on marche? Alléluia. Amen. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres, n'est-ce pas? Yes. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Amen. Marchez comme des enfants de lumière. Marchons comme des enfants de lumière. Yes. Alléluia. Autrefois, on me cherche à gauche, je ne suis pas à gauche. On me cherche à droite, je ne suis pas à droite. Précieux enfant de Dieu. Pourquoi je me permets de te dire cela? Quand vous regardez bien cette histoire qu'on a lue le dimanche en présentiel, vous verrez qu'en réalité, Isaac avait voulu faire comme son père. Alléluia. Et son père avait obéi à Dieu. Alléluia. Et c'est Dieu qui lui a dit de prendre telle décision. Lui, il dit, bon, il va faire la même chose comme son père. Alléluia.
Oh, lui, ce n'est pas son père, ce n'est pas lui. N'est-ce pas? Amen. 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 Lui, ce n'est pas son père, ce n'est pas lui. Alléluia. Amen. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu, ils attendent à ce que Dieu les bénisse. Et ils veulent que Dieu les bénisse. On peut comprendre qu'on avait une vie pendant qu'on était dans le monde. On a connu des femmes pendant qu'on était dans le monde. On a connu des hommes pendant qu'on vivait dans le monde. Chacun marchait selon sa propre voie. Alléluia. Amen. On peut comprendre que dans le monde, on prenait des décisions sans se référer à Dieu. Des promesses sans se référer à Dieu. Des partenariats sans se référer à Dieu. Des affaires sans se référer à Dieu. Alléluia. Mais alors, quand on devient enfant de Dieu, précieux enfant de Dieu, on ne marche plus selon nous-mêmes notre propre foi. Alléluia. On marche plus selon notre propre convoitise. Yes. Si on souhaite à ce que Dieu nous bénisse, les décisions qui doivent se prendre dans nos vies doivent d'abord être consultées d'abord par l'Éternel. Yes. Ça veut dire que quand tu veux prendre une décision sérieuse concernant ta vie, tu dois d'abord chercher l'orientation, la direction divine. Amen. Est-ce que tu le fais? Est-ce que malgré que tu sois arrivé à l'église et que tu me dis ça fait 3 ans, 8 ans, 5 ans que tu es à l'église, est-ce que les décisions que tu prends sont en conformité avec la parole? Est-ce que tu cherches la volonté de Dieu, l'orientation, la direction divine dans la décision que tu prends? Alléluia. Amen. Nous sommes en fin d'année, précieux enfants de Dieu. Je veux qu'à partir de cette année 2025, tu prennes des résolutions fermes concernant ta vie. Amen. En te disant que je suis chrétien, je ne marche pas selon moi-même. Je ne vis pas pour moi-même. Amen. Je vis pour Dieu. Je marche pour Dieu. Je parle pour Dieu. Je m'habille pour Dieu. Je sors pour Dieu. Amen. Tout ce que je fais, est-ce que ça glorifie le nom de mon Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que ça glorifie le nom de mon Dieu? Oui. Parce que ça va servir à quoi? Si tu appelles quelqu'un ton papa, alléluia. Amen. Et bien quand il te parle, ce qu'il te dit de faire, tu ne le fais pas. Est-ce qu'il sera content? Quand tu appelles quelqu'un Dieu, mais chaque fois que tu veux prendre des décisions dans ta vie, Dieu n'est jamais informé. Dieu n'est jamais interpellé. Dieu n'est jamais consulté. Est-ce que toi-même, en tant que maman, en tant que papa, là, est-ce que ça va te plaire? Si tu apprends que tes enfants font des choses sans te dire, est-ce que ça va te plaire? Tu vas dire, ah, vous ne m'avez pas dit, ça veut dire que vous voulez dire que je suis sorcier. Ah, c'est vrai, je suis sorcier. Quand vous voulez faire vos choses, donc faites vos choses sans me dire, je vous regarde maintenant. C'est pas ça? Yes. Tu as dit, ah, je vous regarde, faites ce que vous voulez. Je vous regarde. Donc, il y a beaucoup qui viennent à l'église. Yes. Dieu les regarde. Dieu vous regarde. Yes. Dieu vous regarde, faites ce que vous voulez faire. Parce que tu es dans quelque chose. Tu es engagé dans des projets. Dieu n'a jamais été consulté là-dedans. Yes. Dieu n'a jamais été sollicité par rapport à ça. Tout ce que tu fais, tu n'engages pas la volonté de Dieu dans ce que tu fais. Yes. Tu fais ce que tu veux, mais quand bien même que tu veux que Dieu te bénisse, mais toi, tu prends assez de décisions sans demander à Dieu. Yes. Isaac, est-ce que Dieu t'a dit d'aller en Égypte? Isaac, ta destinée n'est pas en Égypte, mais c'est à Guéra. Yes. Isaac, tu vas aller faire quoi en Égypte? Je te pose la question. Toi qui es Isaac qui est là ce matin, là où tu étais parti, est-ce que Dieu était dedans? Cet homme que tu as avec qui tu marches, est-ce que Dieu est dedans? Yes. Cette femme avec qui tu marches, est-ce que Dieu est dedans? L'homme avec qui tu fais l'affaire, est-ce que Dieu est d'accord pour ça? Yes. Je vous pose la question. Beaucoup veulent que Dieu les bénisse, Yes. mais ils font tout sans demander à Dieu. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Yes. Sans
le monde. Parce que chacun marchait selon sa voie. Satan nous a trop blagué. Alléluia. Sans connaître Dieu, on a marché comme on voulait. Il y a eu assez d'erreurs. Tu vas continuer à faire des erreurs. Tu vas continuer à faire des erreurs. Tu as connu un homme, 2 enfants, 3 enfants. Le monsieur t'a laissé. Tu as connu une femme. Quand les choses étaient bizarres à ton niveau, elle est partie avec les enfants. Regardez la jeune fille qui était là, je crois que c'était le samedi. Hein? Sa maman l'a laissé. Elle allait se remarier. Elle a laissé parce que l'enfant était malade. Hein? Quelle est cette relation? Est-ce que Dieu souhaite à ce que tu sois dans une relation où quand c'est bizarre, l'homme va ou bien la femme te laisse? Est-ce que c'est le souhait de Dieu? Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Yes. Donc, s'il n'est pas bon que l'homme soit seul, qui est cette personne qui est rentrée dans ta vie et qui te cause des malheurs, qui t'a causé des malheurs, qui a rendu ta vie une vie désordonnée même? Qui t'a poussé à l'alcool? Yes. Qui t'a poussé à la drogue? Yes. Qui t'a poussé au désordre? Yes. À cause de qui tu as commencé à marcher d'une manière qui n'est pas à la gloire de Dieu? Yes. Moi, je suis enfant de Dieu. Soit on est enfant de Dieu, soit nous sommes des religieux. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Yes. Soit on est enfant de Dieu, soit on est religieux. Parce qu'il y a une différence entre l'enfant de Dieu et puis le religieux. Yes. En réalité, le chrétien n'est pas un religieux. Un chrétien n'est pas un religieux. La religion, c'est tous les moyens qu'un homme met en place pour atteindre Dieu. Or, la chrétienté, c'est tous les moyens que Dieu a mis en place pour descendre vers l'homme. Pour que l'homme se tourne vers lui. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui est descendu. Mais la religion, là, c'est les gens eux-mêmes qui cherchent Dieu. Il dit, papa, il est Dieu. Hein? Il dit, éléphant, il est Dieu. Ils vont chercher les dieux, ils se battent. C'est ça que la religion. La chrétienté n'est pas une religion en réalité. L'islam est une religion. Le Bouddha est une religion. Oui. Il y a beaucoup de religions, mais la chrétienté, ce n'est pas une religion. Donc, est-ce que ta façon de faire là, que si que tu es enfant de Dieu, bien tu es religieux? Je te pose cette question, précieux enfant de Dieu. Oui. Dieu doit être fier de nous. Yes. Dieu doit être fier de notre façon de marcher avec lui. Yes. Alléluia. Amen. Dieu doit être fier. Amen. Amen. Isaac voulait aller en Égypte pendant que Dieu voulait qu'il reste à Guérar. Mais lui, il a fallu que par la grâce de Dieu, yes, Dieu se révèle à lui. Et Dieu lui a dit, c'est à cause de ton père Abraham que je viens me révéler à toi. Yes. Mais toi, ta maman, là, elle n'avait pas une alliance avec Dieu. Ton papa n'avait pas une alliance avec Dieu. Yes. C'est à quel moment, quand le malheur va arriver, Dieu va te secourir. C'est toi-même qui dois avoir une alliance avec Dieu, yes, qui va protéger toi, tes enfants. Parce que toi, tes parents n'ont pas eu d'alliance avec Dieu. Et ils adoraient l'eau, le fétiche, les entités démoniaques. Yes. C'est devant ces personnes-là, ces entités que je procédais. C'est à toi maintenant d'avoir une alliance avec Dieu. Et alors Dieu va sécuriser la destinée de tes enfants, de ta famille. Amen. Mais toi aussi, tu ne cherches pas à avoir une alliance avec Dieu. Il dit parce qu'Abraham a obéi. Yes. Mais est-ce que toi, tu obéis à Dieu, enfant de Dieu? Est-ce que nous obéissons même à Dieu? Yes. Est-ce que ce matin, si on nous demande si nous sommes des vrais enfants de Dieu, est-ce que nous sommes sûrs que nous le sommes? Est-ce que tu peux être fier de dire, je suis vraiment une chrétienne, je suis vraiment un chrétien? Est-ce que tu peux être fier? Est-ce que ton quartier peut témoigner que toi, tu es vraiment un enfant de Dieu? Yes. Le mensonge, l'orgueil, la colère, l'hypocrisie. Abandonnons ces choses et devenons humbles devant Dieu, s'il vous plaît. Yes. Oui. Ah oui. Abandonnons ces choses. Yes. Abandonnons ces choses. Yes. Sinon, ça sera difficile pour Dieu de nous bénir. Yes. Oui. Ça sera difficile pour Dieu de nous bénir. Yes. Je vous dis la vérité. 2026 sera comme 2025. Oui. 2026 sera comme 2025. Facilement. C'est-à-dire l'année va passer. Ta vie ne va pas avancer. Les histoires de totem, tout ça. Abandonne tout ça. Hein? Les histoires de fêtes de génération. Quitte dans tout ça. Sois sérieux avec Dieu.
Que ton quartier témoigne de ton amour pour le Seigneur. Que toi-même tu sois convaincu par l'Esprit de Dieu. La Bible dit l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oh, 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 oh. Depuis que tu viens à l'église, tu as trop pris des décisions sans demander à Dieu. Je veux qu'on demande pardon sincèrement au Seigneur ce matin. Alléluia. Je veux qu'on demande sincèrement pardon au Seigneur. Parce que c'est quand ça se gâte, on revient vers Dieu. Ah, je vais voir l'homme de Dieu, il va parler à Dieu pour moi. Ah, je vais à l'église, je vais parler à Dieu. Dieu va m'aider. Et chaque fois, il y a des fois, on ne te voit pas à l'église. Tu disparais. Tu es en train de vivre une vie qui n'est pas la gloire de Dieu. Un coup, tu reviens. Ou bien, quand tu viens à l'église, tu peux être dans un département, mais ta façon de vivre n'est pas la gloire de Dieu. Alléluia. Tu vis comme tu veux. Nous allons élever nos voix et nous allons demander à l'Éternel pardon. Parce que jusqu'à présent, on continue de vivre une vie comme si nous étions toujours dans les ténèbres. On suivait nous-mêmes nos propres voies. On marchait selon nos propres voies. Élevons la voix ce matin et implorons la grâce de Dieu. Demandons pardon à Dieu. Ce matin, demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Nos iniquités. Demandons pardon à notre Dieu. Je viens à toi, papa, ce matin. Prends pitié de moi. Demandons pardon à notre Dieu. Compassion de moi. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes fautes, mes iniquités. Demandons pardon à notre Dieu. Pour mes fautes éternelles, pour mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Prends pitié de moi, Seigneur. Demandons pardon à notre Dieu. Je t'appelle, papa, ce matin. Aide-moi, mon Dieu. Pardonne-moi, papa. Prends pitié de moi. Demandons pardon à notre Dieu. Ce matin. Aie pitié de moi, éternel, mon Dieu. Prends pitié, éternel. Prends compassion de moi, mon Dieu, mon roi. Demandons pardon à notre Dieu. Papa. Il dit autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière. Mon Dieu, mon roi. Dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Pardonne-moi. Papa. Oh. Mon Dieu. Nous n'avons pas marché comme des enfants de lumière. Oh, oui. Nous n'avons pas marché comme des enfants de lumière. Pardonne mes fautes. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, mon roi. Papa, je t'appelle ce matin. Dieu, prends pitié de moi. Accorde-moi ta grâce ce matin. Oui. Pardonne-moi, mon Dieu. Pardonne mes fautes. Pardonne mes iniquités. Mon Dieu, mon roi. Dieu, pardonne-moi, Seigneur. Dieu, pardonne-moi, mon Dieu. Accorde-moi, Seigneur. Pardonne-nous. Ce matin. Accorde-moi Répands ta grâce. Dieu, pardonne-moi, Seigneur. Répands ta grâce. Mon Dieu, mon roi. Répands ta grâce. Oh, aie pitié. Répands ta grâce. Pardonne mes fautes, mon Dieu. Pardonne mes péchés. Oh oui, répands ta grâce. Mon Dieu, j'ai péché contre toi. Répands ta grâce. J'ai péché contre toi, Yahweh. Répands ta grâce. Mon Dieu, pardonne-moi. Oh mon Dieu, répands ta grâce. Dieu, prends pitié de moi, Doraï. Oh, répands ta grâce. Pardonne-moi, mon Dieu. Répands ta grâce. Compassion, mon Dieu. Répands ta grâce. Mon Dieu, mon roi. Aie pitié ce matin. Répands ta grâce. Pardonne-nous, mon Dieu. Oh. Répands ta grâce, papa. Répands ta grâce. Pardonne-moi ce matin. Répands ta grâce. Je n'ai pas été sincère. Mon Dieu, mon roi. Le péché a pris mon cœur, a pris mon esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Écoutez-moi. Vous savez qu'un enfant de Dieu, on fait ce que Dieu veut. Hein? Amen. On ne fait pas ce qui est bon. Amen. Amen. On fait ce que Dieu veut. On ne fait pas ce qui est bon. Si vous regardez bien l'Europe, hein? Amen. Vous verrez en réalité qu'en Europe, la plupart des personnes, quand ils se rencontrent de sexe opposé, ils ne tardent pas à se marier. C'est ça, non? Dès qu'ils se croisent, ou bien même avant même qu'ils vivent sur le même toit. Amen. Ils se marient. Or, la plupart de ces personnes ne vont pas à l'église. Hein? Mais ils se marient. N'est-ce pas? Est-ce que se marier, se voir en même temps se marier là, est-ce que c'est une mauvaise chose?
C'est biblique même d'ailleurs. Mais est-ce qu'ils se marient à cause de ce que la Bible a dit de se marier? La preuve, ils se marient. Les statistiques ont démontré que 600 mariages en Europe en 2021, 600 mariages, il n'y a eu que 2 mariages qui ont résisté en une année. Et il y a eu 600 personnes qui se sont mariées, 100 couples. Il y a eu 2 couples seulement qui sont restés ensemble et qui sont passés en 2022. Si les 100 qui sont mariés là, 98 se sont séparés. Alléluia. Ça veut dire qu'ils partaient se marier. Ils se sont mariés, c'était bon. Mais est-ce que c'était avec la bonne personne? Alléluia. Est-ce que c'était avec la bonne personne? Tu rencontres quelqu'un qui te dit, lui, il t'aime, qui veut te marier. C'est bon. Il va voir tes parents, c'est joli. Alléluia. Il va aller te doter, c'est bon. Mais est-ce que c'est la personne même? Alléluia. Quelqu'un te dit, bon, on va faire les affaires. Envoie un peu. Et puis moi, j'envoie un peu. C'est bon. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut même? Alléluia. Amen, amen. Oui. Parce que Satan est ingénieux au mal. Il va te donner l'impression que oui, lui m'a doté, il m'a marié. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui viennent à l'église. Parce que tout est confus dans les têtes. Papa, je veux savoir si le monsieur avec qui je suis, ça fait 8 ans là, est-ce que c'est mon homme? C'est maintenant que les gens veulent poser la question. C'est comme si c'est maintenant qu'on cherche la volonté de Dieu maintenant. C'est maintenant qu'on veut savoir, est-ce que c'est notre homme? Parce que le monsieur avait doté peut-être. Comme il avait doté, il disait, ah, comme il a doté là, c'est que c'est mon homme. Parce que là, je suis chrétien. Donc comme il a... Toi, tu es chrétienne. Toi, tu veux qu'on te dote. Mais lui, est-ce qu'il te dote là? Est-ce qu'il te dote parce qu'il est chrétien? Est-ce qu'il te dote parce qu'il veut obéir à la parole de Dieu? Je ne sais pas. Parce que peut-être il veut juste t'honorer devant tes parents. Mais est-ce qu'il veut obéir à la parole de Dieu? Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un ce matin. C'est comme j'ai vu deux petits là. Je dis, mais vous deux là, vous êtes ensemble depuis combien d'années? Depuis combien de temps? Je vois que vous gagnez un peu d'argent. Au lieu de chercher à faire la dot, toi allez voir, l'autre allez voir ses parents. L'argent que vous gagnez là, vous pensez à autre chose. Oh, la priorité pour vous devait être d'obéir à Dieu. Parce que vous êtes connus dans le mal. Vous étiez à l'église et puis vous êtes connus là. Et puis on vous regarde dedans, les gens vous regardent dedans. Au lieu de dire, bon, actuellement là, on a 20 000, on a 50 000. Alors il faut nos parents. Parce que nous on veut obéir à la parole de Dieu. L'argent que vous avez, vous pouvez faire autre chose avec ça. Dieu vous regarde. Dieu vous regarde. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Quand la personne venait te doter là, lui il vient te doter en tant que qui? En tant qu'un chrétien qui veut obéir à la parole de Dieu, ou bien il veut juste t'honorer auprès de tes parents. Je ne sais pas s'il explique bien la chose ce matin. Est-ce qu'il explique bien la chose ce matin? Est-ce qu'il explique bien? Vous voyez un peu? Même quand les gens, le monsieur, toi tu es là, tu dis, il n'a qu'à me marier, il n'a qu'à me marier, je veux qu'il me marie. Bon, il va te marier là. Il te marie parce que toi tu veux quitter dans le concubinage. C'est toi qui veux quitter dans le concubinage. Mais est-ce que lui te marie parce que lui il veut quitter dans le concubinage? Lui peut-être te marie pour juste faire plaisir. Oh, le gâteau, coupons le gâteau. Oh, mes félicitations. Peut-être c'est ce que lui veut. Oh, toi tu veux quelqu'un parce que toi tu veux obéir à la parole de Dieu. Et c'est pas vous comprenez. On se marie plus en Europe qu'en Côte d'Ivoire. On se marie plus en France qu'en Côte d'Ivoire. Mais la majorité des personnes qui vont à la mairie, là, ils ne vont pas à la mairie pour aller obéir à Dieu. Hein. Est-ce que quelqu'un me comprend même? Les mariages qui se font là, combien de mariages qui se font sur la parole, sur la base de la parole de Dieu? Est-ce que les gens en allant à la mairie, là, ils font parce que Dieu a dit, ou bien ils font parce qu'ils vont faire plaisir à la femme, ou bien à l'homme? Alléluia. Amen. 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 Parce que si tu vas, parce que Dieu a dit, là tu es en train d'obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais d'ailleurs même, si tu vas parce que Dieu a dit, il faut le faire par conviction. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit même cette relation-là est dedans? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen.
Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Il y a eu assez d'erreurs. C'est d'erreurs. Et aujourd'hui, bizarrement, on va faire porter à Dieu toutes nos erreurs. Tu as fait beaucoup de choses. Et tu continues de faire beaucoup de choses sans demander à Dieu. Tu continues de t'engager dans les relations. Souvent même, tu es déjà dit, papa, c'est ma chérie. Hein. Faut voir si elle est bien. Hein. Papa, faut voir si elle est bien. Papa, c'est mon chéri. Est-ce qu'il est bien même? Hein? Est-ce qu'il est bien même? Il est en train de mélanger ton corps, te mélanger, fais ton corps comme il veut. C'est là que tu vas te demander, est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est bien? Yes. Quand je demande, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ah, papa, ça fait 8 mois. Maintenant, même tu as le ça fait combien de temps? Papa, ça fait 2 ans. Papa, mon père, faut voir pardon, faut voir pardon. Ça fait 2 ans qu'il est à l'église. Et puis le gars, ça fait 8 mois que vous connaissez. Hein? Mais ma fille, c'est comment? Papa, mon père, oui, ça arrivé. Papa, oui, ça arrivé. Papa, mon père, quoi? Non! Yes. Non! 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 C'est Dieu qui va te bénir, c'est pas moi. Moi, je vais parler à Dieu. Parce que Dieu doit avoir du sérieux dans ta vie, en fait. Dieu va faire quoi un travail? Dieu va te donner le travail. Dieu va faire quoi avec l'argent? Il va te donner l'argent. Mais pourquoi depuis l'argent ne vient pas avec toi? Parce que si tu es enfant de Dieu, marche bien comme Dieu veut. Et puis il va te donner ce qu'il faut. Mais si tout ton quartier sait que toi, là, tu es une grande menteur, une grande menteuse, une femme papato, ta bouche est dans beaucoup de choses, tu vis mal. Et puis demain, Dieu va te bénir. Ah, donc celle-là aussi, elle va à l'église. Celle-là, femme papato, briseuse de foyer, celle qui fait un médicament tous les jours ici, là. C'est celle-là. Vous savez que c'est Dieu qui l'a béni. Celle-là qui allait faire par là, arracher le mari des gens, là. C'est ça. Donc, Dieu ne veut pas associer son nom à la honte. Il ne veut pas mettre son nom sur toi pendant que tout le quartier là. Parce que quand Dieu bénit, c'est pour nous soyons des témoignages. Alléluia. Moi, ma voiture, quand je roule là, c'est un témoignage. Alléluia. Il y a beaucoup des amis dans le monde. Et même en Jésus. Quand ils me voient, ils disent, ouais, Dieu bénit. Hey, Chabin, quoi, Dieu bénit. Chabin, toi, tu marchais là. Tu marchais, si tu es vraiment pour venir. Toi, tu marchais là. Et toi, tu roules dans ta voiture. Donc la voiture là, c'est un témoignage, yes. En fait. La maison où je suis ici, c'est un témoignage. Yes. Parce que moi, j'ai dormi au marché à Djamé. Yes. J'ai dormi à Trècheville. Au marché Beyrouth, là, j'ai dormi là-bas. Yes. Donc le fait que je sois ici, là, c'est un témoignage. Quand les gens viennent me voir ici, ils viennent me voir, ton Dieu, quelqu'un peut dormir dans les rues et puis Dieu. C'est ça le témoignage. Yes. Toi là, où est ton témoignage? Où est ton témoignage d'hier et puis aujourd'hui? Où c'est? Hier. Et puis aujourd'hui, c'est la même chose. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un même? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rien n'a changé. Tu ne fais pas l'effort aussi de changer. Oui. Tous les jours, on t'appelle les bros déshabillés. Ah. Oui. J'appelle un jour, tu as dit, hey, je n'ai pas fait ça à cause de Jésus. Non, je suis chrétien maintenant. Il n'y a pas un jour où tu as dit que non, je n'ai pas fait ça à cause de Jésus. Yes. Il n'y a pas un jour où tu as dit, hey, je suis chrétien, mais je ne vais pas faire ça. Non. Non, j'ai arrêté de mentir. Non, j'ai arrêté de voler. Yes. Non, pas je suis chrétien, non. Tu veux t'engager dans une relation, Seigneur, je veux ta volonté. Yes. Tu veux faire un projet, Seigneur, oriente-moi. Dieu parle, je vous dis, Dieu parle. Yes. Dieu parle. Dieu parle. Ton Dieu doit te parler. Oui. Si ton papa physique, ton papa biologique, te dit, ma fille, je te mets à l'école. Et puis je veux que tu sois docteur. Yes. Hein? Je veux que tu sois pilote. Yes. Je veux que tu sois médecin. Je veux que tu sois enseignant à l'université. Alléluia. C'est ce que moi je veux. Yes. Un Dieu alors, ton créateur alors, il a aussi un projet pour toi. Yes. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Les projets que j'ai formés pour vous sont des projets de quoi? De paix et non de malheur. Dieu a un programme pour toi. Dieu a quelque chose qu'il a arrêté pour toi. Amen. Si tu lui demandes, Dieu va te parler. Oh, Dieu va te parler sur ta vie. Il va te dire exactement ce que tu dois faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que Dieu nous aide. Amen.
Ça, là, si on ne dit pas, c'est pas bon. Si on ne parle pas comme ça, c'est pas bon, sérieux. Parce que moi, ça me fait mal de voir beaucoup d'enfants de Dieu. Les choses n'avancent pas comme il se doit. Oui. Moi, j'ai dit à Dieu, mais si tu n'as pas béni tes enfants, finalement, moi, je sais à quoi en tant qu'homme de Dieu. Parce que les gens ne veulent pas aller voir les féticheurs. Ils veulent venir te chercher. Maintenant, s'ils viennent à l'église, quand tu ne les bénis pas, donc moi, ça sert à quoi alors? Je sers à quoi si tu ne bénis pas tes enfants? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Précieux enfant de Dieu, prenons des résolutions fermes pour l'année 2026 qui arrive. Donnons une marche avec Dieu. Il faut grandir un peu avec Dieu. Amen. Amen. Fais l'effort de dire, tu as évolué un peu. Tu as fait un pas en avant. Tu vas abandonner ça. Fais l'effort de dire, ça là, je vais laisser. Tu as demandé à Dieu de t'aider. Il va t'aider. C'est-à-dire que sois convaincu toi-même que tu es chrétien en fait. Alléluia. Il y a des gens qui ne savent pas s'ils sont chrétiens. Tout de suite, on dit, ta camarade l'appelle. On dit, ah, viens, il y a un mouvement ici. Hein. Un bon plan. Allez voir un marabout. Allons-y, allons-y. Elle se dit, ouais, c'est normal quoi. On dit quoi, c'est comment? La soeur. On dit, il y a un programme à l'église. Ah, allons-y. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Le vent t'emporte comme ça. Tu balances comme ça. Tu balances comme ça. Tu dois te dire non. Alléluia. Tu vas élever la voix ce matin. Tu vas élever la voix ce matin. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi sur ma vie. Alléluia. Papa, dis-moi quelque chose sur ma vie. Parle-moi, révèle-toi à moi. Dis-moi, parle-moi sur ma vie. Alléluia. Élève la voix, parle à Dieu. Éternel, papa, parle-moi sur ma vie ce matin. Mon Dieu, je te prie, agis dans ma vie, papa. Parle-moi, Seigneur, concernant ma vie. Parle à Dieu. Oh, descends et agis. Parle-moi sur ma vie, papa. Manifeste-toi. Interviens dans ma vie. Parle-moi sur ma vie, mon Dieu, mon roi. Parle à Dieu. Papa. Oriente-moi, mon Dieu. Agis, papa. Parle-moi sur ma vie, papa. Je t'appelle ce matin. Parle-moi sur ma vie. Mon Dieu, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de toi afin de parler sur ma vie, papa. Mon Dieu, intervient. Descends et agis dans ma vie. Descends et parle-moi sur ma vie. Papa, je t'appelle ce matin. J'implore ton nom ce matin. Parle-moi sur ma vie. Mon Dieu, mon roi. Parle-moi sur ma vie. Interviens, papa. Agis, mon Dieu, mon roi. Parle-moi sur ma vie. Papa, parle-moi sur ma vie. Interviens ce matin. Je t'appelle Yahweh. Afin d'agir, papa. Parle-moi sur ma vie. Fais quelque chose, Seigneur. Concernant ma vie. Interviens, papa. Oh, sur ma vie, papa. Parle-moi, papa. Parle-moi, Yahweh. Je t'appelle Adonai. Je t'appelle Adonai. Parle-moi sur ma vie. Sur la vie de ma famille. Sur la vie de mes enfants. Parle, papa. Au nom de Jésus. Je n'ai pas dit de dire à Dieu d'agir dans ta vie. Hein. Amen. Je n'ai pas dit de dire à Dieu d'agir dans ta vie. Il n'a qu'à te parler concernant ta vie. Il n'a pas dit, faut dire à Dieu, Seigneur, agis dans ma vie. Non, non. Dieu ne doit pas agir dans ta vie. Dieu doit te parler concernant ta vie même. Il doit t'orienter, il doit te dire des choses concernant ta vie. La Bible, Dieu a fait tout ça pour un but. Toi, tu es sur la terre, là, tu es là pour quoi exactement? Alléluia. Dieu doit te dire au niveau sentimental ce que tu dois faire. Dieu doit te dire au niveau financier, au niveau des affaires ce que tu dois faire. Dieu même doit te parler sur tes enfants même. Dieu doit te parler sur tes projets. Dieu doit se révéler à toi pour donner les détails sur ta destinée. Alléluia. Amen. Donc dis Seigneur, parle-moi de ma vie. Amen. Parle-moi de ma vie. Parle-moi de ma vie. Dis-moi ce à quoi je suis appelé à faire sur la terre ici. À tous les niveaux, parle-moi. Parle avec sérieux ce matin. Tu auras des détails sur ta vie, enfant de Dieu. Élève la voix, parle à Dieu. Au nom de Jésus, papa, je t'appelle ce matin afin de me parler, Seigneur, sur ma vie. Papa, parle-moi, Seigneur. Dis-moi ce que je dois faire, éternel mon Dieu. Descends et oriente-moi, Seigneur. Parle-moi, papa. Parle-moi, mon Dieu, mon roi. Éternel, dis-moi ce que je dois faire, Seigneur. Montre-moi la voie à suivre, papa. Là où je dois, Seigneur, être, papa. Parle-moi, mon Dieu, mon roi. Là où je dois être, mon Dieu, mon roi. Afin de voir ta gloire. Parle-moi, papa. Concernant
concernant ma destinée. Papa Seigneur, descends et parle-moi, mon Dieu. Descends et parle-moi, Seigneur. Concernant ma vie, concernant ma destinée. Parle-moi, Papa. Concernant ma famille. Parle-moi, mon Dieu. Concernant ma famille, mes enfants. Papa, parle-moi, Seigneur. Oriente-moi, mon Dieu, mon roi. Descends, Papa. Et parle-moi, Seigneur. Descends, mon Dieu, mon roi. Et oriente-moi. Parle-moi, Seigneur. Concernant ma vie, Seigneur. Éternel, parle-moi, Seigneur. Papa, je t'appelle ce matin. Interviens, mon Dieu, mon roi. Oh, mon Dieu, parle-moi, Seigneur. Donne-moi une orientation à ma vie, Seigneur. Dis-moi ce que je dois faire. Éternel, mon Dieu. Concernant ma vie, concernant ma destinée, Papa, parle-moi. Concernant ma réussite, parle-moi, Papa. Concernant, Seigneur, mes affaires, mes projets, parle-moi, Papa. Concernant mon ministère, Papa, parle-moi, Seigneur. Dis-moi ce que je dois faire dans mon ministère. Donne-moi Joël 2, le verset 25. Alléluia. Quand Dieu va te parler sur ta vie, hein, quand Dieu va te parler sur ta vie, tu vois, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y a des problèmes là. Enfant de Dieu, écoute-moi. Regarde, ça fait maintenant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans que tu es sur la terre. Amen. Tu ne sais pas où tu vas. Ça fait des années comme ça. C'est comme si tu es sur la terre, mais inutile. Alléluia. Tout ce que tu fais, ça se gâte. Ça se mélange à gauche, à droite, derrière, devant. Tu ne sais même pas dans quoi tu t'en vas. Quand quelqu'un te voit net, tu dis, ok, je le suis quand même, on ne sait jamais. J'ai fait ça quand même, on ne sait jamais. Je vais aller à gauche, on ne sait jamais. Ta vie, c'est une vie de on ne sait jamais. Hein? Puisque tu n'es pas orienté par Dieu, puisque Dieu ne t'a pas parlé de ta propre vie toi-même, donc tu suis ta propre foi. Ce n'est pas de ta faute, tu suis, tu ne sais même pas. Tu dis, j'ai déjà 30 ans, j'ai déjà 35 ans, je ne suis pas encore marié. Si lui dit il est là, même s'il est marié, j'ai fait quoi? Je vais me mettre à côté de lui, j'ai négocié avec sa femme, elle va me comprendre. Bon, on dit commerce. Il y avait ça au moins. Bon. Même si on dit non, on ne vend pas de drogue. Il y a une drogue parce qu'au moins j'ai l'argent. Et tu t'en vas comme ça. Et tu ne sais pas que le lendemain va produire quoi. Donc tu dis, c'est comme si tu dis on se cherche. On se cherche. Dieu lui-même il sait. Depuis là, ne nous bénit pas. Donc lui-même il sait. On fait ça. Et puis les années passent. Après là, ça se gâte dans ta main. Tu as venir te rasseoir encore. Tu as réfléchi jusqu'à. Tu réfléchis, tu as des nuits blanches. Tu t'assois jusqu'à un matin, tu te lèves, tu retournes encore à l'église. Ta camarade te voit, il y a un bon homme de Dieu ici, allons-y. Tu dis, tu es sûr qu'il est bon. Ma soeur, j'ai appris qu'il est bon, allons-y. Joe, vous partez. Je suis pas jusqu'à. Ça, là, on m'a déjà dit. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que j'ai réussi. C'est ça. Tu restes là-bas jusqu'à un matin, quand tu commences à marcher un peu, tu rencontres quelqu'un qui te dit, je vais t'épouser. Bon, viens vivre avec moi. Et puis, on ne voit plus la sœur en Christ. Elle est dans un foyer bizarre là-bas. Vers Yamsokro là-bas. Oh, le monsieur là, sa femme, il ne va pas lui dire. Elle est dedans. Elle s'investit. Elle s'investit dans le foyer même. Les gens viennent. Les gens viennent lui donner l'impression que c'est elle-même qui est la nouvelle épouse du monsieur. Un matin, la vraie femme du monsieur te bat. Bon. Elle dit, il pensait que c'est Dieu qui est en train de m'exaucer, me donner mon foyer maintenant. Dieu. Toi, tu es marié, tu m'as caché. Tu reviens avec tes sachets. La tête baissée comme ça, réduite à la maison. 2 ans est passé. 3 ans est passé. 4 ans est passé. 4 ans où tu ne sais même pas où tu vas. 4 ans où tu ne sais même pas où tu vas. Tout est bizarre dans ta vie. 5 ans, 10 ans. Tu ne sais même pas où tu vas. Alléluia. Dieu doit te parler sur ta vie. Maintenant, quand Dieu te parle sur ta vie, donne-moi Joël 2. Joël 2, oui. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Je vous remplacerai les années qu'on fait quoi? Qu'ont dévoré la sauterelle. Qu'ont dévoré la sauterelle. Alléluia. Parce qu'en réalité, c'est le dévoreur. Amen. Qui avait pris ton année. C'est le dévoreur qui avait pris ton année. Quand tu ne cherches pas la direction divine concernant ta vie, le diable va envoyer les dévoreurs. Un homme peut être un dévoreur. Une femme peut être quoi? Une dévoreuse. Alléluia. Allons-y seulement. Amen.
Les gens vont rentrer dans ta vie. Tu vas penser que c'est des bonnes personnes. Yes. Oh, c'est des dévoreurs. Yes. Ils dévorent ton année. Yes. Il y a des dévoreurs d'années. Yes. En fait, c'est ce que je vais vous expliquer. Yes. Il y a des dévoreurs d'années. Yes. Ils vont dévorer ton année 2025 là. Yes. Ils ont dévoré 2022. Ils ont dévoré 2018. Tu as perdu ton mari en quelle année? Ils ont dévoré ton année. Yes. Hein? Tu as pris grossesse pour accoucher des enfants. L'enfant là arrivé où tu dois travailler. Et il devient bandit. Ils ont dévoré ton année de grossesse là. Yes. Ils dévorent tes années. On dévore tes journées. On dévore tes mois. Le temps que tu vas t'asseoir avec des gens inutiles là, c'est pour dévorer ton année. Yes. Oui. Des sauterelles. Les hommes, tu les vois, mais ils sont des sauterelles. Dieu les appelle les sauterelles. Oui. Ils dévorent tes journées. Yes. C'est pour cela que j'ai prié pour que Dieu te donne le discernement. Amen. Quand tu vois que quelqu'un ne t'arrange pas, il ne faut pas dire ça. Il faut pas lui, il va me perdre le temps. Attends, je vais quitter dedans rapidement. Yes. Oui. Parce que le temps ne nous attend pas. Yes. Il est 6h21 minutes. Il sera 6h22. Yes. Le temps ne nous attend pas. Le temps ne nous attend pas. Le temps, ça va. Yes. Le temps ne revient plus. Mais Satan envoie des gens pour voler notre temps. Des dévoreurs. Des dévoreurs. Ils dévorent ta journée. Dévorent ton mois. Yes. Oui. Ils sont là pour dévorer ta vie. Ils te prennent ton année. Oui. Et où tu es là maintenant? Même pas un compte en banque. Même pas un terrain. Yes. Tu n'as rien. Oui. Tu crois aux gens. Une de mes filles me dit, papa, je vais donner ma vie sérieusement à Jésus. Papa, ça, quand je t'écoutais en ligne, et là j'ai écouté Jésus, papa, c'est vrai. J'ai aidé les hommes. Quand les hommes viennent comme ça, je les aide. Je prends mes 2 millions, 4 millions, 7 millions, je donne. Après, ils me laissent. Ah, 2 millions, ça en combien de temps? Eh, papa, c'est les petits commerces que je fais. Je vais à Lomé, je vais au Togo, je vais au Ghana, j'achète les trucs là. J'économise un peu. 3 ans, mes économies, je dis acheter terrain. Et on a dévoré ton argent de terrain. Yes. Tu as pris 2 ans pour économiser, pour acheter terrain là. Les 2 années, il y a quelqu'un qui est venu dévorer tes 2 années de travail là. 2 années de dur label là. Ils ont dévoré ça. Yes. Vous n'avez pas à quelqu'un même. Il y a des dévoreurs d'années. Maintenant, si je veux exagérer dans le règne spirituel, il y a des tantes dévoreuses. Yes. Il y a des oncles dévoreurs. Ils dévorent ton année. Ils envoient les faux types. Yes. Ils envoient les fausses personnes. Tu as perdu ton année. Ils vont dévorer ton année. Ah. Tu gagnes l'argent avec maladie. Tu gagnes l'argent maladie. Dès que tu as un peu d'argent maladie, on les appelle les dévoreurs. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il y a le Gélec, Ouais. L'Asie, le Gazam, oh. ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Hey. Reprends. Je vous remplacerai. Parce que le Gélec, le Asie, le Gazam, c'est les différents types des hommes dans ta vie. Des gens qui viennent, qui te donnent l'impression que, oh, ils sont prêts pour toi. Yes. Alléluia. Ils te poussent à t'engager dans quelque chose, après tu perds. Yes. Il y a d'autres là aussi, ils ne te font pas avancer. Hein. Vous êtes assis ensemble. Ils te disent, ça va aller. Faut me faire comment ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Mais rien ne va. Rien ne va. Un matin, tu apprends, lui, il a reçu quelque part là-bas. Et puis toi, il t'a oublié. Il dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle. Hey, la sauterelle. Hey. Le Gélec, le Hazi, le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Dieu dit, il va remplacer ça. Yes. Est-ce que 2025 n'a pas été une année dévorée pour toi? Yes. Je veux savoir. 2023, est-ce que ton année n'a pas été dévorée? Yes. Où sont passés tous les tétés qui sont souhaités sur ta vie? Les meilleures prospérités, beaucoup d'argent, succès, mariage, tous les thés là. Yes. Est-ce qu'il y a combien de thés qui se sont réalisés? Hein? Il y a combien de thés qui se sont réalisés?
Il y a eu combien de prophéties qui se sont accomplies? Yes. Mais alors, si ce n'est pas accompli, qui a dévoré ton année 2022? Qui a dévoré ton année 2023? Yes. Qui a dévoré ton année 2024? Est-ce qu'ils n'ont pas dévoré 2025 aussi? Yes. Et 2026, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas dévorer encore? Yes. Dis, je refuse ça. Je refuse ça. Oh Dieu, donne-moi de retrouver mes années perdues. Remplace-les-moi. Parce que Dieu doit remplacer ce qu'on t'a dévoré. Yes. Sinon, c'est comme ça sera inutile ta vie sur la terre. Yes. Une dame à 41 ans, elle a eu un enfant. Elle avait des diplômes très sérieux. Elle n'a même pas pu travailler un jour. Elle n'a pas pu travailler un jour avec ses diplômes. Le temps, je me rends compte qu'on dit qu'elle était au CHU. On m'a envoyé une vidéo, elle était dans un bloc au CHU là-bas. Alléluia. Yes. Il y a une grosse bouteille de gaz qu'elle a et puis ils ont mis ça sur son visage. Elle respire avec à partir de la bouteille de gaz. Il dit, bon, on va faire un programme pour arriver là pour aller prier pour elle. Sa soeur m'appelle pour dire, papa, c'est plus la peine, elle est décédée. Décédée à 41 ans, avec un enfant, sans travailler sur la terre ici. Vous voyez un peu, sans rien. Et tu es venu sur la terre, tu n'as même pas pu travailler, tu n'as jamais travaillé, tu n'as jamais eu l'argent pour toi-même subvenir à tes besoins. Tu as toujours tendu les mains. Comme ça, sa vie a été. Et puis tu meurs comme ça. Et tu es mort comme ça. Rien accompli. Tu as fait les études, rien. Oh. Rien. Dis, je refuse ça. Je refuse ça. Je refuse cette vie. Je refuse cette vie. Je refuse de quitter la terre. Je refuse de quitter la terre. Sans rien accomplir. Sans rien accomplir. Personne. À partir d'aujourd'hui, je vais dévorer mes années. Dévorer ton année. Dévorer ton année. Yes. Oh. Dévorer ton année. Yes. Est-ce que 2025, Satan ne s'apprête pas encore à dévorer? Oh. Est-ce qu'il ne va pas envoyer un homme, une femme qui va te distraire pour dévorer encore ton année? Yes. L'année passe vite. Oh. Yes. Ils vont te prendre, un va te prendre 3 mois, l'autre va te prendre 3 mois. Yes. Ils vont diviser l'année en 4 parties pour te donner. Yes. Et le discernement. Ils vont diviser l'année. Une fille va venir s'asseoir. Maman, je suis venue te voir. Yes. Elle va s'asseoir de 8h à 20h. Elle ne te fait même pas avancer. Yes. Un homme va venir s'asseoir. Vous êtes au téléphone. Oui, bébé, je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aime. Bébé, tu me manques. Eh, bébé. Matin, il va t'envoyer 5 000 francs. 5 000, là, il attend 2 mois après. Hein, bébé, tu me manques. Viens. Ah, bébé. Et les nuits, au lieu de prendre pour prier, vous causez de 22h à 3h du matin. Si, bébé, elle n'a pas envie de se laisser même. Elle n'a pas envie de se laisser même. Elle n'a pas envie de se laisser. Ah! 3 mois après, oh, il a eu ce qu'il voulait 2 fois net. Il est parti. Tu récupères un autre encore. Chérie. Oh, bébé. Hein, bébé, oh. Bébé, bébé. On est déjà au mois de juin 2026 comme ça. Hein. On est déjà au mois de juin 2026. Hein. Yes. Rien n'a bougé. Tu es dans bébé. Bébé. La journée, c'est novelas. Hein? Bébé. Après, c'est novelas. Après, c'est novelude. Hein? Bébé. Le soir, bébé. Après, tu prends un paralyse, tu manges. Et puis, bébé. Yes. Ah, on est déjà en septembre. Hein? Yes. Il n'y a rien dans ta main. Ta vie n'a pas bougé. Bébé, tu croises un autre encore. Lui, un grand fumeur. Il fume il met la fumée là sur toi. Il dit, bébé, il a changé. Ah, d'accord. Oh, bébé, je t'aime. Hein. On est déjà en décembre 2026. Yes. Hein? Le diable envoie des dévoreurs pour dévorer ton année. Yes. Ah. Dévorer tes mois. Dévorer tes journées. Yes. Dévorer tes semaines. Yes. À partir d'aujourd'hui, fais l'effort de ne plus marcher avec n'importe qui. Yes. Il y a des dévoreurs. Oui. Même tes angles quand même, quand tu es concentré, tu t'en vas au plateau pour faire des trucs. Il y a des gens qui sont, ils vont te donner des causeries inutiles, dans le bus inutile. Yes. C'est des dévoreurs tout cela. Ils vont venir polluer ton oreille, mettre n'importe quoi dans ton oreille. Des dévoreurs. Que Dieu te sépare des dévoreurs, des élèves, des asiles. Yes. Que Dieu enlève les faux. Yes. Qu'il envoie les bons. Amen. Des gens qui
vont t'aider à monter, à aller de l'avant, à réussir. Yes. Oh. Que Dieu les enlève. Yes. Que Dieu les enlève. Amen. Hey. Que Dieu les enlève. Amen. Il enlève les faux. Yes. Dieu, Oh Dieu, donne-moi donne-moi de réussir de réussir avec toi. avec toi. Parle-moi Donne-moi sur ma vie. ma vie. Au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Tout dévoreur Dévoreur de moi, de moi, d'année, d'année, soit vaincu. sois vaincu. Élève la Au voix nom par de la Jésus, Dieu. mon Dieu, mon roi. Tout dévoreur, Seigneur, Yes. oh, dans ma vie, Yes. sois vaincu. Oh. Tout dévoreur, Seigneur, oh, dis-moi, dévoreur de semaine, dévoreur d'année, je prie ce matin, qu'il soit vaincu. Yes. Mon Dieu, mon roi, je t'appelle ce matin, Yes. afin d'intervenir. Oh, mon Dieu, que tout dévoreur de ma vie soit vaincu. Dévoreur, Seigneur, Yes. dans la vie de mes enfants, Yes. soit vaincu. Au nom de Jésus, Papa, je t'appelle ce matin. Yes. Agis, interviens, afin que tout dévoreur, oh, dans ma vie, Seigneur, dans mes affaires, Yes. dans mon commerce, soit vaincu. Yes. Au nom de Jésus, Yes. libère-moi Yes. de tout dévoreur. Oh. Oh, Papa, libère-moi de tout dévoreur de moi, de tout dévoreur d'année. Libère-moi, Papa, en cette fin d'année, tout dévoreur qui cherche à me suivre en 2026. Je prie, Papa, qu'il soit vaincu au nom de Jésus. Papa, interviens ce matin. Yes. Je t'appelle, Yahweh, afin que tout dévoreur dans ma vie soit vaincu, soit chassé. Yes. Au nom de Jésus. Yes. Libère-moi. Oh. Libère ma vie Par la de tout Dieu, dévoreur. par la Mon Dieu, Dieu. mon roi. Libère-moi éloigne les de tout dévoreurs. dévoreur. Yes. Éloigne de moi de tout dévoreur. Que tout dévoreur dans ma vie, Seigneur, Yes. s'éloigne. Yes. Au nom de Jésus. Yes. Libère-moi, Papa. Oh my Libère-moi, God. Yahweh. Yes. Manifeste-toi. Afin que les dévoreurs soient vécus, soient chassés. Au nom de Jésus. Yes. Papa, libère-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Amen, amen. Yes. Toute personne envoyée en mission en 2026 contre ta vie, il échoue à sa mission au nom Au nom de de Jésus. Jésus. Tout homme envoyé en mission dans ta vie échoue à sa mission Au nom de Jésus. Tout ce qui est sauterelle envoyé en mission pour dévorer ton mois, ton année, est vaincu au nom de Jésus. Dieu te donnera le discernement. Yes. Dieu va t'orienter. Yes. Dieu va t'orienter. Son Yes. esprit va te conduire. Yes. Et alors, tu auras le discernement pour comprendre celui qui est venu de Dieu et celui qui est venu du diable. Yes. Je dis ce matin à mon Dieu de te donner le discernement Yes. afin que les faux s'éloignent. Yes. Il laisse place aux bonnes personnes. Amen. Quand les bonnes personnes viendront, peut-être tu ne sauras pas. Yes. Mais que Dieu te donne le discernement pour les discerner et les maintenir auprès de toi. Amen. Que tu envoies les bons conseillers, Amen. les bonnes conseillères, Amen. des gens qui te prendront par la main pour t'envoyer devant, Amen. pas en arrière. Amen. Tous ceux qui sont mandatés pour te faire tourner en rond, je les balaye de ta route. Nom de Jésus. Je les balaye de ta Nom de route. Jésus. Les méchants, les hypocrites, l'amitié qui ne produit rien de positif dans ta vie, je les enlève de ta vie. Nom de Jésus. Je les enlève de ta vie. Nom de Jésus. Les mauvais conseillers Yes. qui quittent ta vie. Amen. Les mauvaises conseillères Yes. qui quittent ta vie. Amen. Les ramassis Yes. qui quittent ta vie. Amen. Au nom de Nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que vous connaissez les ramassis même? Est-ce que vous connaissez les ramassis, non? Il faut prendre nombre. Prends nombre 23. On va lire quelque chose rapidement. On a fini la prière de ce matin. Les ramassis. On va lire les ramassis. Nombre 23, à partir du verset 3. Allons-y. 23, à partir du verset 3. Oui. Il dit, Mhm. Balaam dit à Balak, Mhm. tiens-toi près de ton holocauste Mhm. et je m'en éloignerai. Yes. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre Mhm. et je te dirai Yes. ce qu'il me révélé. Mhm. Et il alla sur un lieu élevé. Yes. Dieu vint au devant de Balaam Mhm. et Balaam lui dit, Pardon, laisse. Nom 11, verset 14. Nom 11, verset 14. On peut lire, non? Yes. Ok, d'accord. La Bible dit, les ramassis, tu as vu ça? Oui. Vas-y. Le ramassis de gens Les ramassis de gens, qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut quoi? Saisis de convoitise. Israël a quitté l'Égypte. Yes. Et ils sont en train d'aller où ça? À Canaan, n'est-ce pas?
à la terre promise. C'est-à-dire que toi, tu as décidé de marcher avec Jésus. Amen. Dieu dit, il va te bénir. 2026, il va te bénir. 2025, il va te bénir. Et pendant que tu marches sur la voie de ta bénédiction, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Oui. Il fut saisi de convoitise. Les ramassés furent saisis de convoitise. Ils disent quoi? Et même les enfants d'Israël, recommençaient à pleurer. Ils ont commencé à regretter. Et dit, oui, qui nous donnera de la viande à manger? Qui va nous donner de la viande à manger? Alléluia. Amen. Entre la liberté et puis l'esclavage, tu choisis quoi? La liberté, bien sûr. Yes. Maintenant, tu es sur le chemin de la liberté. Dieu t'envoie quelque part. Avant que Dieu te donne, il doit te délivrer d'abord. Yes. Il t'a délivré de Pharaon. Et il te dit, prends ce chemin-là. Au début, ça ne sera pas facile. Le jeûne, la prière, on va t'humilier. Mais pour le moment, Dieu est en train de te délivrer. Il y a des gens qui viennent pour te dire, non, toi là-même, tu vas à l'église là-même. Les pasteurs vont t'escroquer. Hein? Toi là-même, là. Nous, on a fait ça depuis longtemps. On a fait ça depuis longtemps, on n'a rien vu dedans. Parce qu'à l'église même, il y a des ramassis. Yes. Il y a des gens qui te donnent de mauvais conseils. Yes. Et quand tu prends la route de l'église aussi, il y a des gens qui te donnent de mauvais conseils. Alléluia. Amen. Qui t'amènent à regretter. Ils disent quoi? Qu'est-ce qu'ils disent même? Hein? Ils disent nous. Oui. Nous souvenons des poissons. Oui. Que nous mangions en Égypte. En Égypte. Tu te souviens des poissons que tu mangeais en Égypte, oui? Et qui nous coûtaient rien. Ça ne nous coûtait rien. Avant la net là, dès que je me déshabille net, bro, j'ai 10 000. Dès que je me déshabille, on me donne 10 000. Maintenant, même pour avoir 10 000, là, on dit de marcher avec Jésus. Pour avoir 10 000, c'est dur comme ça. Avant là, c'était facile. Un peu de choses, bro. Ma chérie, t'es jolie, hein? Tiens. Et puis, tu peux donner. Avant là, je vends la drogue. Et puis, c'est fini. Maintenant, là, c'est dur pour avoir. Jésus bénit, mesdames et messieurs. Écoutez-moi ce matin, vous dire la grande vérité. Yes. Précieux enfant de Dieu. Jésus bénit. Jésus bénit. Amen. Ne pensez pas que votre amour pour le Seigneur là, sera vain. Dieu va vous récompenser pour cela. Il prend soin de la veuve. Il prend soin de l'orphelin. Il prend soin de tous ceux qui lui font confiance sérieusement. Fais confiance à Jésus. Amen. N'écoute pas les ramassis. N'écoute pas les mauvais conseillers. Éloigne-toi d'eux. La Bible dit, David était venu sur le champ de bataille, apportant à manger à ses frères. Yes. Quand il arrive, il va se renseigner pour dire, dites-moi ce qu'on va donner à celui qui va tuer Goliath. Yes. Pendant qu'il se renseigne, son frère lui dit, toi tu fais quoi là-bas? Retourne au champ là-bas. Yes. La Bible dit, il se détourna de son frère. Il a quitté la route de son frère. Il ne voulait pas que son frère le décourage. Yes. Il y a des gens qui sont prêts à te décourager. Yes. Il y a des gens qui sont prêts à te démobiliser. Yes. Ils vont t'empêcher d'avancer. Yes. Éloigne-toi d'eux. Continue de marcher avec Jésus. C'est lui qui bénit. Amen. Dieu, oh Dieu, éloigne les ramassis. Éloigne les ramassis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, il est 6h38. On va arrêter. Allez, on va arrêter. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que sa grâce soit avec nous. Amen. Dans Psaume 118, verset 24. Psaume 118, verset 24. Oui. C'est ici, la journée que l'Éternel a faite. Oui. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Attends, va doucement. Aujourd'hui, est quand le 16. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va arrêter. Amen. On va arrêter pour ce matin. Oui. C'est ici la journée du 16 décembre. Vous répétez après moi. Hein? C'est ici la journée du 16 décembre. La journée du 16 décembre. Que l'Éternel a faite. Que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous. Qu'elle soit pour nous. Une journée d'allégresse. Une journée d'allégresse. Et de joie. Et de joie. Oh Éternel. Oh Éternel. Accorde le salut. Accorde le salut. Oh Éternel. Oh Éternel. Accorde la prospérité. Accorde la prospérité. Au nom de Jésus. Donnez-moi le verset 26. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. De la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel ce matin. Amen. Je bénis ta journée. Amen. La grâce t'accompagne. Amen. La grâce te ramène. Amen. La grâce dans ta maison. Amen. La grâce dans tes affaires. Amen. La grâce sur toi. Amen. La grâce sur tes enfants. Amen. La grâce dans tes finances. Amen. Ton aller est protégé par Dieu. Amen. En cette fin d'année, Amen. ce qui est planifié, programmé par la sorcellerie,
ça n'arrivera pas. Amen. Aucun malheur ne se couchera dans ta maison. Amen. Tout ce qui est planifié par les œuvres du diable, ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Amen. Les méchantes personnes s'éloignent de toi. Amen. Les mauvaises personnes s'éloignent de toi. Amen. Les agents du diable s'éloignent de toi. Amen. Et les mandataires de Dieu se rapprochent de toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je libère sur ta vie un parfum de bonne odeur. Amen. Qu'on t'aime, qu'on t'apprécie, qu'on te positionne, Amen. qu'on te propulse dans les hauteurs. Amen. Que Dieu envoie les pas de tes desseins de destinée vers toi. Amen. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Un seul genou à vous. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Voici le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Amen. Amen. Faites vos offrandes. Faites ton offrande. Si tu sens le besoin de le faire, fais-le précieux enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Fais-le. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Prends soin de toi. Tous ceux qui feront les offrandes, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce se poursuive vous. Amen. Amen.